Alors, je me permets de faire une mise au point. Je commencerai par la rigueur journalistique. C'est ce qui me frappe le plus là, aujourd'hui. Donc, et après ça, j'arriverai sur le cas ou l'épisode Haleine fraîche et je vais mettre les choses en perspective aussi pour tout le monde. Parce que ce que je réalise depuis 12 ans que je suis maintenant dans les produits de santé naturelle, c'est qu'on tente vraiment, dès qu'il y a quelque chose, là, de nous détruire, de nous descendre, de dire qu'on c'est dangereux, les produits de santé naturelle. Alors, je sens le besoin, évidemment, de remettre les choses en perspective et de m'adresser à une journaliste. Le téléphone a sonné énormément aujourd'hui. Je n'ai pas le temps. C'est pas parce que je veux pas. Mais j'ai vu un travail de journaliste passer et le manque de rigueur me frappe évidemment énormément. D'un, on reprend la condamnation du Collège des médecins. Cette condamnation a été sur 2 vidéos qui ont été faites en 2018. Et jamais notre modèle d'affaires chez Maison Jacinthe ou nos produits ont été remis en question. Donc ça, c'est important de le dire. Tu sais, ce qui a été jugé et la condamnation, euh, elle est reliée à 2 vidéos. Si on lisait tout le document de justice, on le verrait, ça, dans le document qui comporte quelques pages. Donc, des fois, il faut prendre le temps, quand on est journaliste, de lire tout ça. Jamais les journalistes ont mentionné qu'on avait gagné en appel. Jamais. Mais là, tu sais, on s'en donne à cœur joie aujourd'hui avec Haleine fraîche, puis le danger potentiel là, chez Maison Jacinthe. Et je l'ai déjà vu. On l'a vu, on se rappelle aussi de l'épisode de l'Ordre des chimistes qui s'est excusé dans une lettre publique. Ça non plus, ça n'a jamais été repris. Et là, la journaliste en question qui a fait un beau document sur nous aujourd'hui parle d'un protocole contre le coronavirus. Ça n'a jamais eu lieu. Maison Jacinthe n'a jamais proposé de protocole pour le coronavirus. Donc, c'est important, je pense, de mettre les choses ou de remettre les points sur les i. Et peut-être aussi de regarder ce qui est vraiment dangereux dans notre quotidien aujourd'hui, au lieu d'essayer d'attaquer tout le temps les produits de santé naturelle. Maintenant, oui, je prends Haleine fraîche et je le prends depuis sa sortie. Je prends aussi Solution Rhume et Grippe parce qu'elle le met là-dedans comme s'il y avait du danger puis que je disais à tout le monde là, que c'était correct. Là. Mais je vais vous parler de la réglementation maintenant de Santé Canada que j'apprécie infiniment. D'ailleurs, le texte sur Santé Canada a été écrit par moi. Donc, cette étude qui a été menée par Santé Canada, pan-canadien, on a été mis au courant. Moi, j'avais déjà fait des démarches avant, sachez-le. Mais on a collaboré évidemment avec l'agent. D'ailleurs, je suis sur un autre dossier avec eux aussi, puis je pourrais même vous en parler pour vous montrer comment des fois on est pris avec des codes qui sont là, des codes de loi. Je ne remets pas en question Santé Canada, ni tous les organismes qui sont là, évidemment. On a besoin d'eux et j'apprécie infiniment le travail de Santé Canada. Donc, ils ont fait une étude sur le méthyl-eugénol. C'est quoi le méthyl-eugénol? C'est une composante, donc une molécule chimique. On n'a pas le choix d'appeler ça chimique. Donc, d'où la catégorie chimique, même si c'est naturel. Donc, c'est une composante qui est naturellement comprise dans certaines épices, dans certaines huiles essentielles. Vous en avez chez vous, dans du basilic, dans du laurier, dans du clou de girofle. Donc, ce sont des traces de méthyl-eugénol, mais il y a une étude ou quelques études, moi j'en ai vu une, qui a été faite sur des rats où on leur a donné des doses intenses de méthyl-eugénol pur. Donc, on retire le méthyl-eugénol de son enveloppe ou de son contenant, si on veut, des autres composants. Donc, on extrait le méthyl-eugénol, puis on le donne à doses importantes et répétitives à des rats.
Et moi, je pense que on pourrait faire ça avec plusieurs composantes de notre environnement, puis on se rendrait malade. Tu sais. Donc, ce n'est pas fait pour être pris de cette façon-là. Ça, c'est la première chose. Donc, ils ont établi un seuil de toxicité pour cette composante-là. Maintenant, il y a deux voies à Santé Canada. Ben, il y a trois classes. On est soit cosmétique, soit des médicaments ou soit produits de santé naturelle. Donc, haleine fraîche dont il est question est un cosmétique. Même si c'est pour l'hygiène buccale, c'est un cosmétique parce qu'il n'y a pas d'attributs de soins de santé, donc où on impacte la santé. Parce que je vous le répète, lorsqu'on est dans le milieu des produits de santé naturelle, on fait des demandes à Santé Canada, on dépose des demandes pour des produits, des formules naturelles, pour avoir des attributs, des bénéfices santé, donc à ces produits-là qui existent, des formules et des plantes et des extraits qui existent depuis la nuit des temps, qui est même le berceau ou l'origine de notre pharmacopée moderne. Donc avant, on se soignait avec des plantes. Donc c'est pas quelque chose qui arrive aujourd'hui ou dans la dernière décennie, ça a toujours été. Euh, donc, on fait une demande à Santé Canada. Nous, on a plusieurs, des dizaines, voire centaines de produits de santé naturelle avec des allégations thérapeutiques supportées par des études scientifiques et attribuées par Santé Canada. Donc, quand on a des produits de santé naturelle, moi, je peux vous dire, bien, ceci, c'est bon pour soulager des symptômes du rhume et de la toux. Ce n'est pas illégal pour moi de dire ça parce que le produit en question a été homologué pour ça. Donc, c'est très important que vous le sachiez, que c'est tout à fait légal et qu'on se soigne comme ça depuis des millénaires. Donc, voilà. Alors, ça, c'est une des sections, si on veut, de Maison Jacinthe. Donc, nous, on a des produits de beauté naturelle, cosmétiques, et on a des produits de santé naturelle avec des bénéfices thérapeutiques. Donc, pour se soulager de toutes sortes de maux du quotidien. Donc, c'est ce à quoi j'œuvre avec une équipe de scientifiques épatantes, impressionnantes et de spécialistes de la santé qui formulent aussi pour nous tous ces beaux produits-là. Alors, ça, c'est un produit de santé naturelle. Maintenant, haleine fraîche, lui, est dans la catégorie cosmétique. Alors, pour évaluer le méthyleugénol, on y va par ppm. Donc, la limite, elle est très, très mince. On parle de 2 ppm dans la formule. Donc, on dépasse dans la formule haleine fraîche en ppm. On dépasse le seuil établi par Santé Canada relié à ces études-là là, sur les animaux lorsqu'on leur donne des concentrés de méthyleugénol. Maintenant, je vais vous donner un autre aspect de Santé Canada, donc celui des produits de santé naturelle. Et lorsqu'on a un produit de santé naturelle, donc pour une huile essentielle, par exemple, ou un mélange, ou un produit qu'on va prendre à l'interne, comme le miel protecteur, qui est homologué pour soulager des symptômes du rhume et de la toux, oui, et des maux de gorge, ultra efficace, 100% naturel, contenant des huiles essentielles qui sont aussi utilisées depuis des millénaires et qui sont utilisées dans les pharmacies en France et ailleurs là, dans le monde, mais ici, c'est nouveau. Donc, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de remises en question parce qu'on ne connaît pas ça. Et ici, on n'étudie pas non plus les produits de santé naturelle. Ce n'est pas étudié lorsqu'on fait de la médecine ou de la pharmacologie. Donc, ce n'est pas ça. Il faut que le spécialiste de la santé ou le scientifique choisissent de poursuivre ou de faire sur leur côté le côté des études dans ce sens-là. Maintenant, la quantité tolérée par Santé Canada pour un produit à l'interne contenant des huiles essentielles, c'est 200 microgrammes par poids en kilos par jour. Alors, je veux juste vous donner un exemple. Moi, je pèse 56 kilos, d'accord? Donc, ça fait, ben, je pense que c'est ça à peu près, là, mais j'ai calculé pour 57 kilos, pardon, je pèse 57 kilos. Donc, j'ai calculé ce que ça donne 200 microgrammes par mon poids en kilos. J'ai le droit de prendre 11 400 microgrammes de méthyleugénol contenu naturellement dans une huile essentielle. Une goutte de clou de girofle pur, ce n'est pas ce qu'on propose. On ne propose pas de prendre de l'huile essentielle de clou de girofle pur. Mais si je faisais ça,
Si je prenais une goutte, je serais à 19 microgrammes. Donc, très, 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 très en deçà de la quantité permise par jour. Si maintenant je prends mon clou de girofle qui est compris dans une formule, je suis à 20%, disons au maximum là, de clou de girofle dans une formule qui va être ultra efficace pour détruire les microbes. Donc, ultra efficace pour, par exemple, une solution qu'on a qui s'appelle le rhume et grippe, que j'affectionne et que je prends depuis 20 ans, d'accord? À l'interne. Et c'est ce qu'on a dans notre miel, le protecteur. Donc, je fais un calcul. Est-ce que je suis en train de me rendre malade? Si je prends 3 gouttes, par exemple, par jour, je suis à 0,1% de la quantité autorisée par Santé Canada. Il faut remettre les choses en perspective. Il faut, lorsqu'on est journaliste, se poser les bonnes questions, faire quelques vérifications de base et peut-être arrêter de s'acharner sur une entrepreneur féminin qui n'a jamais, 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 depuis 12 ans, eu le support des médias. Jamais. Et ce sont des femmes, la plupart, hein, qui sont... On s'amuse à me descendre comme si je ne connaissais pas le sujet dont il est question. Croyez-moi, je suis au cœur de tous les échanges scientifiques chez Maison Jacinthe, au cœur de toutes les demandes. Je consomme tout et jamais je mettrai en jeu la sécurité de nos clients. J'aimerais beaucoup qu'on change le tir puis qu'on s'en aille dans justement les les effets secondaires, par exemple, de tout ce qu'on met dans nos champs, par exemple, ou des effets secondaires de certains médicaments. Je ne suis pas contre les médicaments, je vais en prendre moi aussi, mais qu'on arrête de s'acharner sur les produits de santé naturelle, sur une entrepreneur qui a tout bâti de zéro, avec Sylvain, mon partenaire, mais de zéro. Et on se démène pour pouvoir proposer des outils performants qui sont reconnus de par le monde, qui sont demandés aussi ailleurs. On va célébrer nos 12 ans de produits, mais nos 13 ans de fondation de Maison Jacinthe, parce qu'à l'époque, je n'avais même pas de désir ou de volonté d'avoir des produits. Je ne faisais que partager des inspirations qui me faisaient du bien, dans l'espoir que ça affecte positivement le bonheur des autres. Arrêtez de me taper dessus. À tous les jours, je me dis, bon, qu'est-ce qui pourrait bien sortir? Je le dis à tout le monde. Il faut que je surveille chaque mot de tout ce que je dis. Mais je n'arrêterai pas, je ne parlerai pas que de rouge à lèvres comme on me l'a demandé. Des personnalités ici qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne veux pas juste parler de maquillage? Mais parce qu'il y a un besoin pour ça. Et si vous saviez, pour des produits de santé naturelle, pour des produits bienveillants, pour des produits naturels tout court, pour tout ce qu'on propose, et regardez un peu le succès que nous avons malgré tous vos efforts à essayer de nous détruire depuis 2015. C'est des vagues et des vagues médiatiques où on essaie là, de détruire ce qu'on fait. On est dans le naturel, on est dans le bienveillant, on s'appuie sur la science, sur les études. On est une équipe scientifique à l'interne. On a du monde époustouflant, tellement connaissant, tellement merveilleux, et on ne donne pas de limite à nos formulateurs pour avoir les meilleurs produits sur cette terre. Et vous le savez, je sais que même quand je suis reçue dans des émissions, mais jadis, parce que ça fait très, très, très longtemps qu'on m'a donné une place, là. On ne m'a jamais donné une place pour briller. J'ai toujours été assommée, plutôt. Mais on le sait que nos produits sont extraordinaires. Mais c'est parce que je ne donne pas de limite. Je veux le meilleur du meilleur. Regardez ça, regardez le succès de Maison Jacinthe, regardez les témoignages de changement de vie que nous avons, que nous recevons jour après jour. Et dites-vous quelque chose, si malgré toutes vos entreprises de destruction de Maison Jacinthe, si nous sommes là encore et à rayonner de par le monde, nous serons à Paris dans quelques semaines, nous serons aussi au Canada, nous n'allons pas aux États-Unis pour l'instant pour les raisons que vous connaissez, mais on est demandé partout, au Luxembourg, partout dans le monde, parce que nos produits sont exceptionnels. Et j'homologue les produits aussi en France qui sont encore plus rigoureux qu'ici. Et tout est beau, tout passe les tests,
tout passe les études. Donc, regardez pourquoi on a ce succès-là. C'est pas parce que je suis une gourou, c'est pas parce que le monde est étourdi. Au contraire, ceux qui sont nos clients et qui sont cette tribu et ce clan, c'est du monde fort intelligent, qui ont leur santé à cœur, qui sont vraiment connaissants, qui arrivent et qui, moi je les vois, je les rencontre et vous seriez tous jaloux de leur bien-être et de leur qualité de vie. Je vous le souhaite. Et je souhaite aux journalistes qui commencent ou qui sont là depuis des décennies, qui tentent là, de me secouer ou de me détruire, mais faites vos devoirs, faites vos recherches et regardez tout ça. Puis à tous ceux qui s'amusent sur les médias sociaux à mettre des avertissements, des trucs, ben allez juste un peu plus loin que ça aussi. Puis des fois, vous me donnez des beaux sujets de conversation et je vous remercie aussi d'exister parce que je vais toujours me remettre en question, je vais toujours remettre ce qu'on fait en question, mais là, il n'y a pas... c'est bien qu'on se questionne sur le méthylogénol, mais le méthylogénol est compris naturellement dans vos épices, dans des huiles essentielles que des fois on ne peut même pas détecter tellement ce sont des traces. Donc on s'efforce, on a demandé à plusieurs laboratoires de pouvoir les détecter. C'est très, très, très difficile tellement c'est minime. Mais il faut quand même faire attention et on ne prend pas des doses de méthylogénol. Ça, c'est interdit. D'isoler, donc cette composante chimique, on n'a pas le choix d'appeler ça chimique, puis de la prendre, ça, c'est interdit. Alors voilà. J'espère que ça vous éclaire, puis que vous allez passer une belle soirée. Voilà. Merci. Merci pour votre temps. Et partagez peut-être, tu sais, parce que les mauvaises nouvelles et la panique se partagent très vite. Donc, partagez ceci, s'il vous plaît.